Et yo la guilde, dans la nuit, une news officielle de Blizzard a été postée qui apporte pas mal de réponses à vos questions, que ce soit concernant les idées partagées des raids sur WTLK classique, les changements de factions, les hauts faits liés au compte et le PVP. Du coup, c'est parti! Pour ne rien rater de l'actualité de WTLK classique, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et pour ceux qui en veulent plus, vous pouvez rejoindre la chaîne et débloquer du contenu exclusif comme des méthodes de farm d'or et des guides supplémentaires. Vous êtes déjà plus de 150 à nous avoir rejoints, donc merci beaucoup. Alors évidemment, vous retrouvez la news en version écrite sur mon site camilabs.fr pour ceux qui préfèrent éventuellement la version papier, puis ça vous permettra aussi de récupérer les liens comme accéder tout simplement par exemple au message d'origine de Blizzard. Alors c'est en anglais. Et pour ceux qui comprennent bien l'anglais, ça peut être intéressant parce que j'ai retiré certaines parties de l'article qui me semblaient peu ou pas très intéressantes. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez avoir en tout cas les sources des différentes informations. Alors, que nous dit Blizzard? Bonjour tout le monde. Maintenant que nous avons annoncé que WTLK Classic sortira le 26 septembre, je souhaite vous donner une mise à jour sur certains des éléments pour lesquels nous avons recueilli des commentaires depuis le début de la bêta. Le verrouillage des raids. Nous avons décidé que le verrouillage devait être partagé entre les versions héroïques et normales d'un même raid et pas entre les versions 10 et 25 de ce raid. Vous pourrez faire à la fois la version 10 joueurs et la version 25 joueurs de chaque raid à chaque période de verrouillage, donc du mercredi au mardi soir minuit grosso merdo, mais vous devez choisir entre le normal et les héroïques pour les raids qui offrent ce choix. Donc là je me suis permis tout simplement de vous repréciser qu'est-ce qui offrait ce choix. Vous avez donc le Sanctum Obsidian, donc avec Sartarion, avec un mode normal et un mode héroïque entre guillemets. Alors, j'ai distingué le mode héroïque et le hard mode. Donc mode héroïque, comme j'ai précisé ici, c'est avant de rentrer, et le hard mode, c'est à activer avant l'event dans le raid. Donc c'est-à-dire héroïque, vous faites clic droit mode héroïque, c'est le raid lead tout simplement qui va vous faire rentrer dans une instance qui va être héroïque, et le hard mode, c'est quelque chose qui va s'activer avec un événement. Donc par exemple, sur Mimiron, vous avez un gros bouton rouge au fond, pour ceux qui se souviennent bien de ça, vous cliquez sur le bouton rouge, ça active le hard mode. Et vous avez plein de boss comme ça qui vont nécessiter des mécaniques. Dans le Sanctum Obsidian, pour Sartarion, dont j'ai pas encore fait la vidéo mais elle arrive, et bien tout simplement ça va être en fonction du nombre de dragons que vous allez laisser en vie. Il y a un total de 4 dragons au total avec le boss principal, et en fait vous avez donc ces ZAD, si vous les laissez en vie, ils vont venir pendant le combat et ça va le rendre plus compliqué, en plus de donner des capacités supplémentaires au boss. Donc voilà, c'est ce qui a beaucoup plu d'ailleurs à l'époque sur WTLK, ces systèmes de hard mode un petit peu à découvrir. Alors maintenant on les connaît, mais à l'époque on les connaissait pas forcément. Et ça avait énormément hypé, je me souviens à l'époque comme ça, d'essayer de trouver comment on active tel ou tel hard boss de tel ou tel boss. Donc c'était assez cool. Mais voilà, en tout cas c'est ça la différence entre les différents hard modes. Donc Ulduar c'est des hard modes, l'épreuve du croisé là c'est un mode héroïque, la citadelle de la couronne de glace c'est un mode héroïque, avec ajustement je crois qu'on pouvait ajuster la difficulté de manière un peu plus précise, et le Ruby Sanctum avec Allion en mode héroïque cette fois. Notre préoccupation initiale était que les joueurs se sentaient obligés de faire les mêmes raids plusieurs fois par semaine afin de ne pas prendre de retard, mais cela venait plus de l'expérience originale de l'épreuve du croisé que de Naxxramas, parce que comme on l'a vu, Naxxramas n'avait pas de mode héroïque. Donc du coup c'était vraiment sur l'épreuve du croisé que quand c'était sorti, ce qui s'est passé c'est que c'était juste trop pété, comme on le voit ici dans la version originale, vous aviez l'épreuve du croisé 10 normal, l'épreuve du croisé 10 héroïque, l'épreuve du croisé 25 normal et l'épreuve du croisé 25 héroïque. Et surtout, ça rendait le contenu précédent complètement inutile puisque les loots que vous aviez même en 10 normal étaient souvent supérieurs en termes d'optimisation que ce que vous pouviez trouver à Ulduar. Donc du coup ça rendrait malheureusement les anciens raids, mis à part le farm d'insigne, un petit peu inutile. Comme ils le disent ici, ils avaient tous un meilleur butin que tout ce qui était disponible auparavant, ce qui a créé une énorme pression pour exécuter les 4 versions et rendu inutile les objets d'Ulduar. Donc du coup ce qui va se passer, c'est que sur l'exemple concret d'ici, vous ne pourrez plus faire que 2 instances finalement dans la semaine, soit vous ferez l'épreuve du croisé 10 normal, soit vous ferez l'épreuve du croisé 10 héroïque, ou alors vous ferez le 25 normal ou le 25 héroïque. Donc c'est-à-dire que dans la semaine, vous pouvez très bien faire le 10 normal, et puis après on fait le 25 héroïque. Ou au contraire, vous faites le 10 héroïque, et le 25 héroïque est trop dur, donc vous faites le 10 normal. Pour moi, je trouve que c'est mieux, déjà, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et en plus de ça, ça va vous permettre de rarifier un petit peu les loots héroïques, parce que je me souviens qu'à l'époque, comme on pouvait tout faire, les guildes qui étaient un peu moins performantes n'avaient pas besoin de faire un choix, et elles pouvaient tout simplement donc clean le 10 normal, clean le 25 héroïque, donc déjà avoir beaucoup de loot, et après faire peut-être le premier boss en héroïque, premier boss en normal. Et du coup, ils avaient quand même des bonus loot entre guillemets. Là, il faudra faire un choix. Si vous n'avez pas le niveau pour faire le 25 héroïque,
eh ben vous allez faire le 25 normal et entre guillemets vous serez moins performant que ceux qui font assez rapidement du 25 héroïque. Donc ça valorise quand même la performance et je trouve ça plutôt pas trop mal. Très important aussi, ici il précise, il y avait un bug sur la bêta de Wars Classic. Il y a pas mal de gens qui m'avaient posé la question en me disant est-ce qu'on va avoir les mêmes idées pour le 10 et 25? Et sur la bêta c'était le cas, c'est-à-dire quand vous avez fait une idée 25, vous pouviez pas faire l'idée 10. Donc on est parti du principe que ça allait être comme ça. Mais là ici Blizzard précise que c'était un bug, donc c'est voilà, rassurez-vous, on pourra bien faire la version 10 et la version 25 dans deux idées différentes. Ce qui est assez insane, parce que du coup, vu ils ont up les insignes de Naxxramas, notamment en 10, qui ne sont plus des insignes héroïques, qui sont des insignes de raid, ça fait que pour des vraiment petits, il faudra impérativement, enfin ça sera vraiment très important, de clean le 10 et le 25, afin d'avoir le maximum d'insignes que vous pouvez avoir dans la semaine avec les quotidiennes, les héroïques quotidiennes, etc. Dans le même ordre d'idées, nous prévoyons également de faire en sorte que tous les bijoux récupérés dans les versions normales et héroïques, comme le verdict de la mort, donc c'est un trinket qui arrive plus tard, partagent une catégorie d'équipement unique. Effectivement, à l'époque, vous pouviez avoir ce trinket là en double, donc version normale et version héroïque. Et bien maintenant ça ne sera plus le cas. Je pense que c'est dans le but de nerfer un petit peu le racial humain. Voilà, c'est une spéculation de ma part, ils le disent pas comme ça, ils disent pas que c'est pour ça. Mais comme ça fait juste après, c'est juste après la suite, enfin avant plutôt la suite des changements de faction, et qu'ils parlent de ça. Je sais qu'il y a eu des rumeurs de nerf du racial humain, il n'y a pas de nerf de prévu du racial humain, il n'y en a pas sur la bêta, ça n'a pas été annoncé et je pense que ça n'arrivera pas. Ce serait quand même un changement assez ridicule hein, de mon point de vue. Mais en tout cas, il n'y aura pas de nerf à ce niveau-là. Mais ça, indirectement, c'en est un, puisque si on a un combo de trinkets complètement broken, potentiellement on ne pourra pas le mettre x2. Bon, après, moi qui joue humain, je sais que déjà, j'avais pas prévu de jouer des doubles trinkets en particulier, mais peut-être pour certaines classes, ça aurait pu être vraiment broken pour des casters, par exemple. Ça m'étonne pas que certains combos auraient pu être assez pétés. Bref, donc la grosse news suivante, c'est le changement de race et de faction pour OTK Classic. Ça, c'était pareil, c'était silence radio depuis le début, on ne savait pas du tout ce que Blizzard allait proposer à ce niveau-là. Ce qui était assez étonnant, puisque c'est vrai que, bon, bah, potentiellement, c'est quand même pas mal d'argent, donc moi je me disais, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils le proposent pas, quoi. Donc le service ne sera pas disponible pour lancement en septembre, ce que je trouve dommage, mais nous avons changé d'avis à ce sujet, nous travaillons à l'ajout du changement de race et de faction en tant que service payant dans un futur patch. À l'origine, nous avions prévu de ne pas proposer ce changement de race et de faction. Nous étions également peu inquiets que les joueurs recherchent le truc OP du moment, je vous l'ai traduit comme ça, mais en gros, eux, ils ont appelé ça en mode le plat favori du moment, un truc comme ça. Mais en gros, c'est voilà, on suit la méta des ratios, exactement ce qui s'était passé sur Vanilla Classic, hein, comme je disais. On avait deux communautés, on va dire PvE, donc qui s'équilibrent à peu près 50-50 entre les deux factions, et derrière, vous avez peut-être 20 ou 30% de communautés PvP qui vont aller choisir du coup en disant bah sachant que là on connaît la puissance des ratios, je sais que c'est beaucoup plus OP côté Horde que côté Alliance, je fais quoi? Bah je vais côté Horde, c'est normal, c'est voilà, je vais faire que du PvP, pourquoi je me tirerais une balle dans le pied et je serai moins performant alors que je peux être beaucoup plus performant si je vais sur une classe, une race qui va clairement me booster et me rendre beaucoup plus fort. Voilà, les joueurs PvP c'est très simple, hein, ils veulent toujours ce qui est le plus fort pour pouvoir gagner leur combat, pour gagner leur duel, pour gagner leurs arènes, leur BG, etc. Le but c'est de gagner, hein. C'est ni plus ni moins, c'est très binaire, c'est comme ça. Et donc ils avaient pas tort, hein. C'est possible que le racial humain, parce que faut se souvenir qu'au tournoi d'à l'époque, hein, notamment le tournoi, il y a eu plusieurs tournament rims, des tournois pendant les BlizzCon, etc. Et ces tournois-là, très très souvent, les joueurs étaient passés, alors que c'était des joueurs horde à la base, sur des persos humains, alliance, parce qu'on avait accès à tous les trinkets PvE, ou une bonne partie des trinkets PvE et PvP, et ça leur permettait de jouer par exemple une RMP avec un rogue humain, un prêtre humain, un mage humain, ou avec un démo humain, etc. Et ça permettait d'avoir des doubles trinkets qui envoyaient beaucoup plus de dégâts, et on gagne peut-être 5, 10% dégâts en plus, et à ce niveau de jeu-là, ça fait quand même une sacrée différence. Donc cependant, nous sommes convaincus que le plus important est de pouvoir jouer avec vos amis, cela s'avère être même le même compromis que le transfert entre royaumes qui est déjà disponible en tant que service payant. Il est donc logique de prendre la même décision en ce qui concerne le changement de race et de faction. En bref, cela correspond à notre objectif d'améliorer et de protéger les expériences sociales, nous y travaillons donc pour un prochain patch. Moi je pense qu'il devrait en profiter avec ça, c'est le meilleur outil pour gérer l'équilibrage des factions, c'est-à-dire que si
Par exemple, sur Sulfuron, on est à 60-40 ou 70-30, je sais plus en ce moment. Pour équilibrer Sulfuron, par exemple, ça serait très simple. Vous offrez la possibilité de migrer que de côté Horde vers Alliance, entre guillemets, donc changement de faction, que de côté Horde vers Alliance, tant qu'on n'a pas atteint un certain pourcentage d'équilibrage. Donc par exemple, avec une tolérance de 5%, donc on pourrait être soit plus 55% pour l'Alliance ou moins 55% pour l'Alliance, peu importe. Et tant qu'on n'est pas dans ce critère-là, la faction dominante peut continuer à migrer vers la faction qui n'est pas dominante, et une fois que c'est à équilibrage, les deux factions peuvent migrer comme ils veulent dans les deux sens. Si une faction, par exemple l'Alliance, reprend l'avantage, c'est dans l'autre sens qu'on peut faire les migrations. Donc du coup, il y a je pense un équilibre naturel qui pourrait se créer comme ça, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils n'abordent pas le problème de l'équilibrage des serveurs de cette manière. Alors évidemment, il faudrait une règle supplémentaire, c'est-à-dire que quand on change de faction, c'est pas pour aller migrer sur un autre serveur, parce qu'évidemment, je pourrais passer de la Horde vers l'Alliance, et puis après d'aller sur un serveur qui est déjà surpeuplé côté Alliance, qui aurait un effet contre-productif du coup. Donc il faudrait mettre une contrainte de limitation d'une certaine période de peut-être 3-4 mois avant de pouvoir migrer sur un autre serveur. Ensuite, il parle des montures et des réalisations basées sur les personnages pour WTLK classique. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne savait pas comment ils allaient gérer le truc. Donc les hauts faits arrivent normalement dès le pré-patch. Et ça va vous permettre de récupérer donc par exemple des hauts faits de monture, des hauts faits de gladiateurs, des choses comme ça. Et ça sera bien lié à votre personnage. Donc on va dire sur Retail, vous avez accès à toutes vos montures gladiateurs sur tous vos personnages par exemple. Là ce ne sera pas le cas. Vous avez eu des glades avec votre mage, et ça sera sur votre mage. Vous avez eu certains hauts faits avec tel ou tel personnage, vous avez eu la cherche au vent ou autre, ça sera lié au personnage et non pas au compte. Donc s'il y a des titres et des choses liées à ça, ça sera bien sur votre personnage en cours et pas sur n'importe quel personnage. Et je trouve ça très bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et ça met en valeur tel ou tel personnage. Et des fois, ça vous même vous donner plus envie de jouer tel ou tel personnage parce que vous avez tel ou tel objet. Donc je trouve ça très bien et j'aimais bien ce concept-là déjà à la base. Je trouve ça dommage qu'il avait changé sur Retail pour la même occasion. L'outil LFG, donc nous continuons à travailler sur l'outil de recherche de groupe et nous n'avons toujours pas l'intention d'ajouter la recherche de groupe aléatoire. Pour les joueurs, cela a probablement été le sujet de discussion le plus important de notre annonce, voir s'ils avaient mis le sujet brûlant, donc c'était le plus important mais aussi celui qui a fait le plus de débats. Et nous sommes à l'écoute de tous les commentaires qui permettent d'améliorer l'outil afin de le rendre meilleur. Je sais que cela aura été une nouvelle décevante pour certains, mais nous voulons régler ce sujet avant le lancement afin que tout le monde sache à quoi s'attendre et puisse se préparer en conséquence. Nous gardons espoir que nos récents changements anti-boosting, en particulier sur les royaumes vont relancer les donjons de niveau inférieur autour du lancement. Nous attendons également du nouveau sur l'outil LFG qui facilite la formation d'amitié long terme. Nanana. Alors, il y a pas mal de choses à dire ici. Donc, pour commencer, sur l'outil LFG, je pense que effectivement c'était un sujet brûlant qui a fait le plus de débat parce que c'est une décision, je pense qu'a pris Blizzard. Ils disent que c'est des demandes de la communauté, mais il n'y a pas de sondage. Ils auraient fait un sondage public que tout le monde aurait eu accès, on aurait eu les résultats. J'aurais pas dit non, mais quand moi je vois tous les sondages sur internet qui font du 70-30, donc contre ce changement-là, du coup je me dis en fait d'où ils sortent leur sondage, à qui voulait faire ça à la base. Bon, après c'est peut-être une bonne idée, voilà, c'est encore une fois, ils prennent des décisions. Moi je pense que c'est mieux qu'ils prennent un petit peu les initiatives et qu'ils prennent du risque, qu'ils fassent des modifications. J'aimerais bien voir par exemple des modifications, des prises de risque sur le PVP ou des choses comme ça, et rien n'est fait. Bon, on va pas se plaindre quand on essaie d'un petit peu d'améliorer le jeu. Mais là, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils n'écoutent pas les retours de la communauté. Et en plus de ça, là où c'est le plus dommage, je trouve, c'est les donjons bas level. Ils pourraient arrêter les donjons aléatoires jusqu'au level 60, par exemple, 70. Comme ça, pendant le leveling, dans les zones bas level, c'est quand même vachement pratique. Je trouvais que ça marchait très 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 bien dans ces conditions-là. Bon, voilà, en tout cas, c'est mon avis, hein. Après je comprends que tout le monde ne le partage pas, mais je trouve que c'est quand même assez dommage de ne pas avoir le LFG sur WTLK, enfin la recherche de groupe automatisée. Je trouve que c'était un bon outil du moment qu'on restait sur le même serveur, et ça c'est très important. Pour moi, le LFG, le gros problème de l'LFG, c'est qu'on taguait avec des gens d'autres serveurs. Donc voilà, c'est ça qui me posait problème. Ensuite, il y a un autre truc qui m'a fait un petit peu tiquer. Nous gardons espoir que les récents changements anti-boosting, en particulier sur les royaumes fresh, vont relancer les donjons de niveau inférieur autour du lancement. Mais ouais, non, je suis parti relire quand même la version anglaise parce que je me dis est-ce que c'est moi qui ai mal traduit, parce que c'est un peu bête entre guillemets ce qu'ils disent. Ils disent particulièrement sur les serveurs fresh, mais tu veux te faire booster par qui sur un serveur fresh? Il y a tout le monde qui est en train de pex, donc ta truc de boosting ne sert à rien.
Alors après, peut-être que c'est pour après, parce qu'ils disent vraiment, ils parlent vraiment du départ, hein, parce que vous allez me dire oui, mais c'est après, plus tard, pour éviter de ruiner l'économie avec du boosting et tout. Ok, d'accord. Bon, déjà, sachez que l'économie n'aura pas besoin de ça pour que les gens achètent de l'or. Je pense que le pourcentage de gens qui achètent de l'or sera toujours à peu près le même. Peut-être moins important, mais il y aura quand même des Gbits. Pour l'instant, les Gbits ne sont pas interdits. Et les boostings, il y en aura peut-être encore d'une certaine manière. Peut-être qu'il y aura d'autres manières de faire du boost. Mais en tout cas, c'est sûr que quand le serveur part en fraîche, il n'y a personne qui a de perso HL pour faire du boosting. Donc du coup, à ce niveau-là, ça sert à rien. Et de toute façon, les mesures qu'ils ont fait sur le boosting, je trouve, sont pas très bonnes. Ils auraient dû faire en sorte que quand on a un personnage HL dans le groupe, ça réduise considérablement l'XP que vous gagnez vis-à-vis de votre différence de niveau, par exemple. Ça aurait été largement suffisant plutôt que de mettre des mécaniques qui vont pénaliser certaines personnes, même des fois qui font des groupes normaux, qui vont essayer de caille des mobs et tout, ça va les tuer alors que cela les aurait jamais tués normalement. Bref, tout ça un petit peu bizarre. Au fait et titre d'arène 2 contre 2. Ça, c'est une news que je trouve hyper intéressante. Nous allons attribuer des hauts faits et des titres pour le format 2 contre 2 en arène. Nous avons fait pour Burning Crusade classique. Alors déjà, première précision, ils l'ont fait pour Burning Crusade, c'est vrai, mais ils l'ont fait qu'à partir de la saison 2. Enfin, saison 2, c'était la saison 6, du coup. Vous me corrigez si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que la saison 5, du coup, il y avait bien le glad en 2 contre 2, et que ça avait été retiré après, parce qu'il y avait, ça tournait quasiment autour de qu'une seule classe, le Paladin Heal. Et les compos tiers, vraiment les compos qui étaient dans le top, c'était Pal, War, Pal, DK, Pal, ce que tu veux. Et c'était ça, 90% des teams, il y avait un Palil. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait tellement de paladins, ils se sont dit, on va retirer les glades, etc. Ce qui était pour moi, même dans ce cadre-là, hein, c'est-à-dire même quand c'était OP et même quand il y avait que des paladins, j'ai trouvé ça vraiment bête, pour être poli. Pourquoi? Parce que les joueurs qui étaient dans le top 2v2, c'était les mêmes qui étaient dans le top 3v3, et c'était les mêmes qui étaient dans le top 5v5. Ce qui prouve en fait que, de manière générale, quand tu joues contre d'autres joueurs, au final, les bons joueurs, ça reste des bons joueurs, tu vois. Donc tu peux dire, ok, je vais plus donner de titre aux bons joueurs, mais c'est bête, parce que les bons joueurs en 2 contre 2, ça reste, même s'ils ont joué la classe et le truc OP, etc., ça reste des bons joueurs en 3 contre 3 et en 5 contre 5, et ils méritent un titre en 2 contre 2, et en 3 contre 3 et en 5 contre 5. Vous pouvez regarder même aujourd'hui, vous prenez n'importe quel joueur qui va être soit Rank 1 ou Gladiateur, en général, il a des bonnes cotes en 2-2, il a des bonnes cotes en 3-3, et il a des bonnes cotes en 5-5, sous condition qu'il ait trouvé une team qui joue. Et on sait que la 5-5 actuellement sur Burning Crusade, c'est assez compliqué. Mais voilà, en tout cas, quand ça joue bien à toutes à toutes les cotes, et je pense que quelqu'un qui monte dans le top 10 en V2, même s'il joue la classe OP en général, c'est qu'il a le niveau de jeu pour être gladiateur. Enfin voilà, c'est mon avis sur la question, et je trouve ça très très bien qu'ils rétablissent la 2-2 comme ça, surtout que la 2-2 va être très très jouée sur Wotelka, elle est énormément jouée sur serveur privé, beaucoup plus que la V3 et la V5 évidemment. Donc voilà, il y aura des nouvelles méta qui vont arriver en 2-2 que vous ne connaissiez pas à l'époque, qui sera peut-être l'occasion d'une vidéo pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qui est méta. Enfin, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo. Peut-être avec un guest ou quelqu'un aussi qui a fait beaucoup de private, ça pourrait être intéressant de vous en parler, à voir. Donc nous allons attribuer des hauts faits et des titres pour le format 2 contre 2, tout comme nous l'avions fait pour Burning Crusade classique. À l'origine, Wars of the Lich King a supprimé les réalisations et des titres pour la tranche 2 contre 2 arènes. Ils n'ont pas précisé, mais je pense que c'était à partir de la 6. Mais à la demande générale, nous allons les conserver dans Wars classique. Pour une fois, j'ai pas vu de sondage, je sais pas quelle est la demande générale, mais pour une fois, merci la demande générale, hein, on va dire. Nous avons initialement cessé d'attribuer des titres et des réalisations pour les 2 contre 2, car l'équilibrage du 2 contre 2 était difficile à réaliser. Il fallait simplement faire de la distinguo entre des sorts qui s'appliquent en PvP et des sorts qui s'appliquent en PvE. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément cette différence sur Wotelka, et c'est pour ça qu'après ils avaient essayé le PvP Power, je crois, etc. Mais il faut juste que certains sorts soient plus ou moins efficaces en PvE et en PvP, c'est tout. Et comme ça, vous pouvez équilibrer le jeu. Et il faut faire effectivement des équilibrages, pas quotidiens, mais je pense au moins une fois par semaine. Il aurait fallu à l'époque, en tout cas, faire des équilibrages une fois par semaine, des petites modifications chirurgicales, et pas attendre 1 mois et demi d'arène pour, ah tiens, je vais modifier ce heal ou ce sort de plus 50 ou 60%, ce qui rend certaines classes complètement broken du jour au lendemain. Donc voilà, de nos jours, plutôt que d'essayer de rendre toutes les classes capables dans toutes les tranches, nous voulons préserver l'équilibre des classes existantes et de valoriser le style de jeu unique des classes qui fonctionnent bien dans chaque tranche. Nous continuerons toujours à écouter les commentaires sur ces sujets ainsi que tous les autres. J'espère que cela répondra à de nombreuses questions persistantes sur l'état des choses à la sortie de l'extension. Merci comme toujours pour l'intérêt et votre soutien. Ensuite, ils ont fait un autre post que je vous ai également mis ici avec des clarifications et quelques questions-réponses. Blizzard précise les changements
changements de nom seront bien disponibles au lancement. Les serveurs fraîches seront lancés avec le pré-patch de Wotelka Classic. Nous allons donner cette date dans l'annonce séparée contenant également d'autres dates. Donc là, je pense que on va très rapidement avoir la date officielle du pré-patch. Peut-être dans la semaine, c'est vraiment pas impossible, ou sinon la semaine prochaine, mais je pense que ça va arriver vraiment très très vite. On a fait le sondage, hein, je vais vous le montrer juste après. On a fait le sondage pour estimer un petit peu la date de sortie, pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, vous savez. Les 2 prochains mois sont assez chargés, nous voulons donc que le calendrier soit aussi clair que possible. Question sur le forum, j'ai l'impression que les lockouts de raid sont trop réfléchis. C'était un seul raid qui a eu 4 lockouts, donc le Colisée. ICC avait des difficultés dynamiques et ça va. Les raids de l'épreuve du croisé n'avaient que des modes normaux et héroïques que vous activiez à l'extérieur. J'ai mis à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur. L'épreuve du croisé devait avoir des difficultés dynamiques comme ICC, devrait avoir des difficultés dynamiques comme ICC, au lieu d'en avoir 4 comme au lieu de 2 idées bloquées. Moi je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait, honnêtement, 2 idées bloquées, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple. Moi je trouve que c'est très bien, donc je vais pas vraiment aller dans le sens de cette personne. Pour clarifier, Ulduar fonctionnera comme à l'origine. Nous ajoutons des paramètres de difficulté supplémentaires pour ce raid. Seuls les modes difficulté qui étaient présents à l'origine seront présents sans modification, étant donné que les modes de difficulté sont déclenchés par des mécanismes sur les boss en mode normal. Ils ont déjà fait partie du même verrouillage, comme vous l'avez dit. L'épreuve du croisé était la seule aberration. C'est pourquoi nous y apporterons des changements. Au passage, s'ils ne font pas de buff sur Ulduar, il est possible qu'en l'état, Ulduar normal soit beaucoup plus facile que Nax buffé. Vraiment, donc ça m'étonnerait pas qu'ils apportent aussi des ups de PV et de vie à Ulduar, mais concrètement s'il faut rien, Ulduar va être vraiment très très facile, et même certains modes héroïques sont extrêmement faciles également. Et attendez-vous que le jour de la sortie d'Ulduar, tout soit clean en héroïque, hein. J'entends bien avec les derniers boss clean en héroïque, etc. Donc je pense que le jour de la sortie, il y a des guildes de tryhard qui vont absolument tout clean en héroïque avec le stuff de Nax évidemment. L'outil LFG va-t-il nous téléporter dans les donjons? Non. Ça on le savait, mais une fois que vous aurez quelques-uns d'entre vous arrivés sur le donjon, vous pouvez utiliser la pierre de rencontre pour faire le TP, vous connaissez. ICC a toujours été comme ça, seule l'épreuve du croisé est différente. S'ils implémentent la manière d'ICC, ça ira. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait a priori changer la puissance du buff dans l'instance par boss, donc ajuster selon nos besoins, la difficulté des boss. Et ils disent qu'ils sont pas vraiment fermés à l'idée, ils aimeraient bien permettre de passer un boss normal héroïque dans la même épreuve du croisé ICC, mais nous ne sommes pas encore prêts à nous y engager. Moi je trouve que c'est bien que ça reste comme ça, je n'ai pas envie, je trouve ça bien que ceux qui arrivent à tout clean en héroïque, qui se lancent dans le défi entre guillemets, parce que tu prends un risque en termes de loot en passant en héroïque, il faut être sûr de toi, parce que forcément tu t'engages dans le 25 héroïque, tu tues le premier boss, très bien, tu penses que tu vas tuer le deuxième boss, mais en fait tu le tues pas, et tu peux pas faire le 25 normal. Donc ça veut dire que tu prends un risque, et je trouve que ça demande une réflexion, et donc du coup c'est hyper intéressant en termes de stratégie, d'équipement, etc. Ça demande de réfléchir, et je trouve ça hyper intéressant en termes de concept, de devoir réfléchir, dire ok les gars, est-ce qu'on fait le 25 cette semaine, ou est-ce qu'on tente le héroïque? Du coup, ça va hyper motiver les joueurs parce qu'ils vont se dire putain, on faut pas qu'on fail, on a qu'une seule chance, on peut pas revenir en arrière, on a tué le premier boss et tout. Donc je trouve ça, enfin en concept, je trouve ça vraiment très intéressant la manière qu'ils vont mettre en place. Et ensuite, ils précisent, nous en saurons plus au fur et à mesure de l'épreuve du croisé se rapprochera et que nous saurons plus de temps pour analyser son fonctionnement. Donc voilà, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'effectivement, le patch qu'on vient de voir qui affecte les modes normaux et héroïques, ça arrivera plus tard, ils auront le temps encore d'y réfléchir. Voilà, au niveau du sondage du pré-patch, il était ici avec 1100 votes environ, c'est le mercredi 24 août qui ressort, que j'ai un petit peu influencé je pense dans ma vidéo, parce que je pense que c'est cette date là qui va sortir vis-à-vis au nombre de jours qu'on avait eu sur le pré-patch, enfin pré-patch plutôt le moment où le PTR de Burning Crusade était sorti et le moment où on a eu réellement la sortie du pré-patch de TBC. C'était à peu près 12 jours et ça correspondait à peu près au 24 août si on fait le parallèle. Donc voilà, ça me semble pas déconnant, mais en vrai le 17 août, je préférais personnellement que ce soit vraiment le 17 août. Si j'avais le choix, je voudrais que ce soit le 17 août parce que ça laisse encore plus de temps sur le pré-patch. Et moi, j'ai plein de choses qui m'intéressent de faire sur le pré-patch, de jouer en PvP mon paladin, d'aller faire refaire des raids et tout avec les nouveaux talents. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire sur le pré-patch que j'ai pas envie de faire maintenant. Donc plus ça sort tôt et mieux c'est. Pour ceux qui étaient là hier également, on était en stream. C'était donc de 20h30, de 20h à peu près 11h30. Il y avait, vous étiez nombreux, il y avait plus de 300 à des moments sur le stream, donc ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver à chaque fois au rendez-vous. Ça fait vraiment plaisir parce que comme ça je prépare mes lives, j'essaie de vous trouver des sujets intéressants
et c'est quelque chose qui vous plaît. L'event PVP était assez cool, bien que court. Je vous prépare pour ceux qui n'étaient pas là la compilation avec l'event PVP. On a également tourné une vidéo un petit peu dans le stream concernant les spés pour le paladin notamment, quelles sont les différentes spés intéressantes pour faire le leveling, notamment les quêtes, mais quand même pour faire des donjons, etc. Donc si ça vous intéresse, il y aura au moins 2 vidéos à sortir cette semaine. Pour les ventes PVP, franchement j'ai kiffé, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait l'effort de venir, c'était vraiment insane, c'est vraiment ce que je préfère, vraiment les events PVP comme ça, c'est vraiment ce que j'adore faire dans WoW, et là pour le coup vous étiez au rendez-vous, il y avait beaucoup de monde, ça a fait hyper plaisir, la Horde a gagné l'event, voilà c'est la première fois que la Horde gagne l'event, d'habitude ils sont toujours en sous-nombre, parce que je peux pas faire de pub et de communiquer côté Horde en général, mais là on voit qu'il y a vraiment une grosse communauté PVP côté Horde. J'espère que l'Alliance vous êtes capable, vous allez surtout vouloir remonter le défi, je sais qu'il y a pas mal de guilds PVP qui sont en train de se monter côté Alliance aussi. Il y a vraiment des choses très intéressantes à faire sur Sulfuron, surtout si on s'organise un petit peu côté Alliance. N'hésitez pas à venir sur le serveur Sulfuron Alliance pour équilibrer un petit peu la faction. Il y aura vraiment des choses hyper sympas à faire si il n'y a pas trop de déséquilibre au niveau des factions. Et franchement, j'espère que ça va être le cas avec le changement de faction notamment qui arrive. Bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il était un petit peu lion, c'est que nous, hein, je suis désolé, j'ai un peu fait traîner, j'ai un peu raconté ma vie. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut les guildes et à bientôt. Ciao!